Bonjour tout le monde, merci de votre présence ce matin, c'est avec joie qu'on puisse se retrouver. Le Seigneur montre notre foi. C'est la foi qui nous tient ensemble, même dans l'Église, il parle de la foi en commun, c'est-à-dire, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Parce que nous aimons le Seigneur, merci de la présence. Content de voir John Lebert, aussi bien que Lucien, les jeunes aussi madame, merci de votre présence. Et Odette, il n'a pas pu venir la semaine dernière, nous sommes contents qu'il était là. Je pense que des fois, on vient contre la force et contre les capacités, mais t'es là, merci beaucoup. C'est bien que chacun, prions continuellement pour Annie, pour sa santé, aussi bien que Raymond. Merci de votre présence ce matin. Mais vendredi, il y a quelques temps, on a fait une étude, et le titre de l'étude, c'était « Comment trouver la volonté de Dieu ». On a parlé d'une puzzle. Vous connaissez les puzzles? Non? Non. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait un puzzle? Quelle est la première action? Anita aime bien faire ça, quand il pleut, tout ça. Faire le cadre. Pourquoi? C'est des points de repère. Les bois, c'est-à-dire que là, ça nous donne quand même des repères. Et là, on commence par le cadre. Et puis après, si par exemple, si on a un morceau, après, qui est de toutes les formes, toutes les couleurs, quand on sort ce morceau, quand on le regarde, est-ce que c'est facile de trouver sa place? Est-ce qu'on trouve tout de suite la première place? Des fois, il faut construire, avec ce cadre, il faut déjà commencer par rapport aux couleurs. Mais quel est essentiel de pouvoir réaliser le puzzle? La volonté. La volonté, ça c'est très, très important. Mais physiquement, qu'est-ce qu'on doit faire? Avoir tous les morceaux. Avoir tous les morceaux, oui. La patience. La patience, oui. Le calme. Le calme, ok. Mais il ne faut pas le photo. Ah ben oui, au départ, on trouve le modèle. Le modèle. Figurez-vous qu'on vous donne les morceaux du puzzle avec toutes les couleurs sans vous donner l'image ou le modèle que ça doit représenter. Et justement, j'ai oublié ce matin, juste en partant, j'ai oublié. Parce que là, j'ai trouvé un puzzle et l'image du puzzle, c'était Jésus. Et en fin de compte, on commence, la Bible nous donne les grandes lignes. Mais après, des fois, on sort un verset de la parole de Dieu, parce que là, l'objectif de Dieu, c'est que nous soyons, qu'on ressemble à qui? Jésus. Alors, des fois, on sort les versets, parce que les versets peuvent être même des morceaux de puzzle. On sort ce verset en disant, Seigneur, où est-ce que tu veux mettre ça dans ma vie, afin que je puisse ressembler à Jésus? C'est ça, comment trouver la volonté de Dieu. On a souligné certaines choses. Premièrement, il y a les promesses que Dieu nous donne. Il y a des gens qui veulent nous pousser de dire, Dieu dit, mes voies sont au-dessus de vos voies, mes pensées sont... Pour nous pousser de dire, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Il n'y a personne qui peut savoir quelle est la volonté de Dieu. J'ai quand même certains versets qui disent, en psaume, Dieu dit, je t'instruirai et je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conseillerai ayant mon œil sur toi. Souvent on voit ça. Moi je regarde et Dieu il a ses yeux sur nous. Il veut nous conduire. Dieu ne veut pas sauver et dire, débrouillez-vous, vive comme tu veux. Non, Dieu a un objectif. La Bible dit qu'il a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Proverbe 3,6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Combien de fois, quand on suit la parole de Dieu, quand on suit les objectifs de Dieu, et Dieu, comme un bulldozer, devant nous, il a
des arbres, il avance vers l'objectif. Il aplanisse le chemin pour nous. C'est magnifique. Dieu a sa volonté pour nous. Alors quand même, il y a des éléments nécessaires afin que Dieu puisse nous montrer sa volonté. On a parlé de la conversion de je dois dire, Saul de Tarse. Hein? Après, il est devenu Paul, l'apôtre Paul. Mais Saul de Tarse, c'est un homme qui était fervent pour Dieu. Il a tué les chrétiens. Il a dit même, j'ai persécuté l'Église. Et son objectif, c'était de quand même quelque part plaire à Dieu. Mais il est en train de faire l'inverse. Alors, nous voyons que Dieu s'est manifesté à lui. Et là, Saul de Tarse, il disait, qui es-tu, Seigneur? Et après, il a dit, que veux-tu que je fasse? Alors, la première chose que nous voyons bien, c'est qu'il faut le désir. Dieu ne va pas montrer sa volonté à ceux qui ne veulent pas le connaître. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si ou quand tu me cherches de tout votre cœur. Dieu, il montre sa volonté uniquement à ceux qui veulent le savoir. Après, nous voyons qu'il y avait cette douceur. Il était resté là, quand même, pendant 3 jours. Hein? Après, il y avait Ananias qui est venu, et Dieu lui a dit, allez voir ce Saul de Tarse. Car il prie. Il demande, Dieu, que veux-tu que je fasse? Bon, Ananias, il avait peur. Il a dit, mais Dieu, tu sais, c'est pas un petit agneau là. Tu as dit, mais va, il prie, il cherche. Et je lui montrerai ce qui doit souffrir pour mon nom. Bon, à la fin de la vie de l'apôtre Paul, il disait, j'estime que la souffrance de cette vie présente, c'est rien à voir, d'être comparé avec la gloire qui nous est réservée. Il a plus accepté ça, parce que là, il se sentait quelque part un peu coupable. Et là, il était zélé contre l'Église, après il est zélé pour le Seigneur. Alors, le dernier mot, c'est disponibilité. Combien de fois j'entends des chrétiens qui me disent, mais je n'ai pas la capacité. Chers amis, Dieu, il s'en occupe de la capacité. Hein? C'est lui qui donne la force, c'est lui. Mais sommes-nous disponibles? En tant que travailleur, un peu manuel, si on peut dire comme ça, est-ce que vous avez jamais utilisé une tournevis ou une pince pour foncer un clou? Moi, je l'ai fait. Bon, j'avais besoin d'un marteau. Le marteau n'était pas disponible. Alors, j'ai pris ce qui était disponible. C'est un tournevis. Oui, mais c'était disponible. Je veux que nous soyons chacun de nous dans le caisse à outils, l'Église de Dieu, que nous soyons disponibles. Peut-être qu'il n'est pas vraiment capable, mais je vais le rendre capable. Disponibilité, c'est très important. Après, pour être sûr que c'est le Saint-Esprit, parce que des fois, il y a nos pensées qui viennent en disant, Dieu me dit ça, et puis après, quand on lit la parole de Dieu, on dit, attends, on n'est pas en harmonie. Hein? Comment être sûr que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous conduit? Premièrement, Dieu est glorifié. Combien je trouve que c'est très difficile pour nous, parce que là, on est tellement égoïste, on cherche quelque part d'avoir un peu la gloire. Hein? Même vu les gens, mais coupables aussi. Nous avons prié et Dieu a fait. Gloire à toi, monsieur, va prier. Non, c'est Dieu qui a fait. Loin de nous de tirer gloire pour ce que fait Dieu. Et loin de nous de se mettre en valeur en disant, regarde ce que je fais pour Dieu. Bon, ça nous parle tout de suite des pharisiens dans l'Ancien Testament. C'est facile que ça entre dans l'Église.
Premièrement, que Dieu soit glorifié. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jusqu'à ce qu'il ait tout et je ne suis plus rien. Après, il nous conduit dans le sens de ses vertus. Tout ce qui est amour, joie, paix, bienveillance, tout ça, maîtrise de soi, ça fait partie de la façon que le Saint-Esprit nous conduit. Bon, le Saint-Esprit m'avait conduit et j'ai bien remonté les bretelles de l'autre. Je dis ce que je pense. Et tu dois te demander pardon après. Bon. Quand c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, il y a un amour. Après, il y a le Saint-Esprit, il illumine la Bible. Dieu ne nous conduira jamais de faire quelque chose qui est contre la Bible. La Bible, c'est les versets, hein? Les grandes doctrines de la Bible, ça c'est le cadre de notre vie, afin que nous puissions ressembler à Christ. Après, il donne une paix intérieure liée avec la parole. Figurez-vous qu'il nous a parlé de ces personnes qui ont été sciées, qui étaient... Et là, quand même, ils avaient une paix dans le fond de leurs âmes. J'ai lu l'histoire de John Huss. C'est un homme qui était brûlé au poteau. Il dit même, je ne renoncerai pas. Celui qui a donné sa vie pour moi. Les flammes commencent à monter. Il avait un pain, une sérénité. Les gens étaient poids dans le cœur. Parce que c'est quelqu'un qui faisait ce que Dieu attendait de lui. Et là, il était calme, serein dans sa vie. Alors, Jean chapitre 14, verset 27, et je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde donne, il reprend. Hein? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'énerve point. Voilà, comment trouver la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous allons méditer cette pensée, comment faire la volonté de Dieu. De le connaître, ça c'est une chose, mais de le faire, c'est autre chose. Je vais lire juste un verset, je vais vous demander de vous lever par respect de la lecture de la parole. Une seule verset, beaucoup de choses de voir dedans. Et ça apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, c'est quasiment mot pour mot. Il dit ceci. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et qu'il le suive. Prions Dieu. Seigneur, nous te demandons de nous conduire ce matin. Ce verset semble être tellement simple, tellement clair, et tellement difficile de le mettre en pratique. Conduis-nous, Seigneur, par ta grâce. Avant que je termine ma prière, j'aimerais bien que chacun se pose ces 2 questions ce matin. La première question, j'aimerais bien que vous vous posez cette question. La question c'est, est-ce que je suis en train de faire à 100% aujourd'hui exactement la volonté de Dieu? Suis-je en train de faire la volonté de Dieu pour ma vie? Oui ou non? Deuxième question. Si Dieu vous montre sa volonté, clairement, si Dieu vous montre clairement sa volonté, est-ce que vous êtes disponible de la faire? Si Dieu me montre sa volonté, je le ferai. Seigneur, tu sais nos cœurs, tu vois nos pensées, tu nous connais même mieux que nous. Seigneur, aide-nous d'être capables, à l'issue de ce partage ce matin, de dire oui, je suis en train de faire exactement
ce que Dieu veut que je fasse, car je cherche à suivre mon Sauveur et mon Maître. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Léo, ce soir. Des questions très pertinentes, des questions qui doivent être quand même petit bilan comme régulièrement, qu'on se pose ces questions, où suis-je? Suis-je en train de faire ce que Dieu attend de moi? Alors, comment faire la volonté de Dieu? Alors, en Matthieu chapitre 14, aussi en Marc 8 et Luc 9, pour voir un peu l'arrière-plan que Jésus a déjà dit, il a expliqué aux disciples ce qu'il doit souffrir. Hein? Il y a, préalable à ça, il a dit, qui suis-je pour vous? Pierre a dit, tu es Jésus, le Fils de Dieu. Ah, tu es heureux. Et puis après, Jésus a expliqué en disant, je dois souffrir, je dois aller à la croix. Et après la croix, je vais me ressusciter. Voilà, il a tout expliqué. Et Pierre a dit, non Seigneur, c'est pas bien ça. Je veux pas que tu souffres. Je veux pas que tu passes par là. Je veux pas que tu sois mis sur la croix. Comment dire non? Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Regarde-moi ça. Parce que tes pensées sont pas les pensées. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Après, il cite ce verset. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Et après le verset suivant, celui qui perd sa vie, le trouvera. Celui qui gagne sa vie, le perdra. Après il dit, quel est l'avantage pour l'homme s'il gagne tout le monde, mais qu'il perd son propre âme? Et qu'est-ce que l'homme peut donner en échange de son âme? C'est-à-dire que là, on est bien dans le contexte. Alors, le verset dit, si, c'est conditionnel. Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, et qui me suit. C'est ça? Vous avez saisi? Vous avez compris? Bon, on va prier. En fait, c'est si simple que ça, n'est-ce pas? Mais quand même, quand on parle, qu'est-ce qui signifie qu'il renonce à lui-même? Est-ce que vous connaissez ça? C'est quoi? Je pense que ça devait venir des États-Unis. Je me rappelle quand Anita et moi, quand on a fait les vacances ensemble, avant, on a pris les appareils, on prend une photo d'un monument, de quelque chose. Maintenant, c'est plus une question comme ça, c'est comme ça. Hein. Vous connaissez bien? Selfie mode. Voilà, je tourne comme ça. Voilà. Et je ne suis pas habitué à sur le selfie mode. Alors, on va prendre un selfie, ça vous va? Ah, regarde, je vais mettre ça ici. C'est-à-dire que moi, je suis là, avec les autres, et là, je suis avec Claire. Selfie. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie actuelle? Qui est sur le trône? C'est facile de dire, mais j'ai bien peur que c'est nous. Notre père ennemi, ce n'est pas le malin. Notre père ennemi, c'est nous. Combien de fois on entend les gens, mais moi, moi, et j'ai encore un autre copain, c'est moi-même. Je, moi et moi-même. Là, les trois, là, on est les proches copains. Au lieu de penser aux autres, je pense qu'à moi. Je vais dire aussi qu'une chose que j'ai constatée, une des grandes épreuves des maladies, on en passe, c'est que là, qu'est-ce qu'on en pense? N'est-ce pas vrai? J'ai mal! Mon bras ne marche pas!
mon je. Et le problème, c'est que quand on commence à tourner vers nous, on devient malheureux. On devient concentré sur nous-mêmes plutôt qu'être concentré sur l'image de Christ. J'avais un ami en Calédonie qui avait c'était le lupus, non, Georges? Et là, il est allé en Australie pour être soigné. Il est revenu, en partant, il était comme ça, quand il est revenu, il était comme ça. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui a changé? Tu es en meilleure santé? Tu te sens moins mal? Non, non, pas du tout. Je sens même plus mal qu'avant. Et qu'est-ce qui a changé? J'ai vu les autres qui étaient dans une pire cas que moi. Et j'étais en train de remercier le Seigneur que je ne suis pas là. Et eux, ils souriaient, et moi, je disais, vous connaissez les personnes, hein, vous vous demandez, comment ça va? 15 minutes plus tard, tu regrettes d'avoir posé la question. On est concentré sur soi-même. Égoïsme. Mais Dieu, il nous dit qu'il renonce à lui-même. Qu'on change de mode selfie. On enlève ce mode selfie. Au lieu de voir moi-même, de regarder le Seigneur. Quand on a parlé tout à l'heure du trône dans notre vie, quelqu'un a dit ceci, quand je suis sur le trône, c'est-à-dire que quand je règne dans ma vie, Christ est toujours sur la croix. Mais quand Christ est sur le trône, c'est moi qui prends la croix. Bon, en première partie, je ne sais pas, Dieu, il fait son œuvre sur le croix, mais l'image, je pense que de bien comprendre, c'est-à-dire que quand Christ est sur le trône de ma vie, quand Christ règne dans ma vie, qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui dois être crucifié. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 15, qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent, il faut qu'on voit bien ça, hein? C'est très facile. Christ m'a sauvé, ouais, mais qu'est-ce que tu as fait en semaine? Je vis pour moi-même. On ne va jamais dire ça, mais on le fait. Ah, ça y est, dimanche c'est fini. Bon, encore il est jeudi soir, mais entre-temps, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Dieu n'a pas, et Christ n'a pas tellement souffert sur la croix afin que nous pourrons vivre comme on veut. Philippiens 2, 3 à 5. Ne fais rien. Comment expliquer rien? Voilà le prof derrière là. Comment? Quels sont les synonymes de rien? Oui, c'est ça, rien. Ne fais rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, c'est l'inverse d'être égocentrique. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres étant au-dessus de vous-même. J'avais un ami qui me disait, mais c'est pas possible, hein? Je sais que la façon qu'il fait ça et la façon que je fais, lui il est nul, hein? Je fais bien. Je dis, mais quand même mon frère, regarde ce qu'il fait bien et tu es nul. Ah ben oui. Au lieu de dire que tu es mieux que lui, c'est dire que toi tu as besoin de lui, il a besoin de toi. Marchons ensemble. Donc, au-dessus de vous-même, au lieu de mettre en valeur tes propres capacités, mettez en valeur les capacités des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, ah mais ça là, ça me plaît bien, hein? Combien on prend soin de nous-mêmes. Pourquoi Dieu a dit, bon ben, on va aider les maris de bien comprendre comment aimer leur femme. Quand il a dit la phrase, aimez-la comme toi tu aimes toi-même. Bon, ben, on a toujours au petit moment où tout se passe bien pour nous. On doit aimer les autres comme ça. Considérer aussi ceux des autres.
Après, deuxièmement, se charge de, regarde l'article, sa croix. Quand même, c'est un sujet qui a provoqué pas mal de discussions. Quelle est notre croix? Bon, je dis, j'aime bien poser des questions à Anita, d'avoir son avis, juste quelqu'un qui n'a pas en train d'étudier le texte, je lui ai posé la question. Chérie, vous savez ce qu'il a dit? Church. Bravo, bravo. Mais les gens, ils vont dire, mais ma croix que je dois porter, c'est sur ma femme, mon patron, Mais comme Dieu, comme Christ a dit, qui porte, se charge de sa croix. Est-ce que Jésus était déjà crucifié quand il a dit ça à ses disciples? Non, parce que nous, quand même, quand on parle, parce qu'on est bien loin, il y avait une chronologie, il y a Jésus qui a parlé avec ses disciples, après il y avait le moment quand Christ est crucifié sur la croix, tout a subi, hein, aussi la honte. Et justement, à l'époque de la Bible, il y avait, quand on dit bonjour, nous, hein, eux, ils avaient une façon de dire que tu sois jamais pendu à la croix. Il ne veut pas que c'est tellement honteux, c'est tellement réservé pour ceux qui sont le. Hein? Et après, comme il dit en Philippiens chapitre 2, qui s'est humilié lui-même en devenant obéissant à la croix, même à la mort, jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire que là, Christ est passé par là. Mais là, on est bien avant ce temps. Se charge de sa croix. Que signifie? Quelqu'un dit ceci par rapport, voilà, nous voyons une dame qui a un bijou, enfin, et quelqu'un dit ceci, la différence est grande entre porter sa croix comme un bijou et de porter comme Christ nous demande. Une femme peut dire, bon, regarde, j'ai ma femme, je porte ma croix. C'est très facile, hein? Et c'est très facile de dire, oui, je porte ma croix. Mais la croix, c'est un lieu de sacrifice. Regarde ce que dit l'apôtre Paul par rapport à ça. J'étais crucifié avec Christ. Et si je vis, allez, t'es mort alors. Oui, je suis mort. Mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. 1 Corinthiens 9, 27, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pas qu'il pense qu'il peut perdre son salut, mais que je serai désapprouvé ou désagréable à Dieu. Paul dit, il faut que je me mortifie, il faut que je meure à moi-même. Là, je pense que si on peut enlever les masques, parce que là, c'était la même chose que quand je commençais à voir ça. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez voir à la fin, il y a une belle surprise. Après, il dit 1 Corinthiens 15, 31, par notre gloire que j'ai en notre Seigneur Jésus-Christ, je meurs de jour en jour. Romains 12, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, de offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement afin que vous discerniez quelle est quoi? La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut qu'on meure à nous-mêmes. Il faut qu'on se charge de sa croix, de sacrifier notre volonté et suivre Jésus. Facile, non? Combien de fois on se lève le matin, on dit « Ah, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ?» Bon, il y a des choses que je dois faire, je dois aller au travail, je dois faire ça. Mais après, qu'est-ce que je veux faire? Et je pense que c'est très rare que nous nous posons la question tous les jours, même un jour, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse aujourd'hui? On a certaines obligations, certaines responsabilités. On commence à les faire, mais après, des fois, le Seigneur, il nous envoie un petit contretemps en disant, ben, c'est ça ce que je veux que tu fasses. Ok? Je mets ça en stand-by et je veux faire ce que je veux que je fasse. Je suivrai mon Sauveur et mon Maître. Combien c'est bien chanté, hein? Ah oui, on aime bien. Je suivrai. Après, on quitte la porte et puis après, on commence à barrer dans notre propre chemin. Regarde, suivre Jésus. Matthieu 9, verset 29, il dit « Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou sa maison, à cause de lui, à cause du Seigneur, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il y a bien l'histoire par rapport à quelqu'un, un homme qui s'appelle William Borden. Vous avez entendu parler de William Borden? Je connais John Borden. Pardon? Je connais John Borden. C'est lui qui est au premier rang. Vous connaissez le livre? Non, non. En fin de compte, c'était quand même, ça date, hein, c'était pas 1985, mais c'est 1885. C'est un jeune homme qui était né dans une famille fortunée. La famille avait les vaches, comment les produits laitiers, comment dire, pour tout ce qui est fromage, lait, quoi, hein. Pardon? Produits laitiers. Voilà. Alors ils étaient fortunés. Quand il a terminé, quand il a eu son bac, il a envoyé les parents, on dit bon, ben, on va vous offrir comme cadeau un voyage autour du monde. Il est parti pour quelques mois. Mais ce qu'eux ne savaient pas, c'est que Dieu avait un projet pour la vie de William. Quand il est allé dans certains pays, je pense que c'était vers la Chine, non? Que là, le Seigneur lui a commencé à toucher le cœur quand il a vu ces personnes dans le besoin et qui ne connaissaient pas le Seigneur. Après, il est rentré à la maison et il a dit à ses parents, « Merci pour le voyage. » Et son père a dit, « Mais c'est bien, maintenant, tu vas prendre le relève. Là, regarde le compte en banque, regarde tout ce qui se passe, maintenant, je te donne. Je te passe le... » Il a dit, « Non, papa. Je ne veux pas. » Mais Fisto, on s'était prévu comme ça, tu te rappelles, c'était pas ça. Il a dit, oui, mais papa, quand je suis parti, j'ai vu que le besoin, et le Seigneur m'a touché le cœur, et j'ai à cœur de évangéliser. Je vais m'inscrire dans un institut biblique, je vais prendre les cours de théologie, car je sais que Dieu veut que je fasse ça. Mais si tu fais ça, tu n'auras pas... Il a dit, oui, j'ai déjà pris la décision. Et merci beaucoup, mais papa, je ne veux pas rompre. Je
je vais travailler, je vais faire pour mes études. Après, à ce moment-là, il a écrit dans son journal ces deux mots. Sans réserve. Aucune réservation, sans réserve, je veux suivre mon Seigneur et mon Maître. Quand il est entré de première année, quand même les autres élèves autour de lui, ils ont repéré tout de suite qu'il y a quelque chose de différent avec William. William, il avait une façon d'agir. Il avait même un slogan ou une phrase que tout le monde a dit, ah ouais, mais tu sais, William, comme il dit toujours, choisis toujours Dieu et renonce à toi-même. C'est la façon que lui, il a conduit sa vie. Et ils ont constaté que William, il avait un esprit différent, il était conduit par le Seigneur. Choisis toujours Dieu, renonce à soi-même. Bon, il a terminé ses études. Et puis il est allé vers la Chine. Non, c'est en Égypte. Et quand il était en Égypte, bon, quittant la famille, en quittant le pays, il a écrit ces mots dans ses lettres. Bon, la famille a mis un peu la pression. Il a écrit sans recul, sans réserve, sans recul. Après, il est parti en Égypte parce qu'il devait travailler parmi les musulmans, je crois. C'est pour apprendre la langue. C'est pas bon? C'est pour apprendre la langue. Ah, pour apprendre la langue, voilà. Puis après, en Égypte, pour apprendre La culture. le culture musulman et tout ça. Mais là, quand il est parti, il a attrapé une maladie. Et il est mort. Regarde l'année. Il avait quel âge? 26 ans. 6 ans. 26 ans. Il y avait des gens qui ont dit, mais ça c'est une vie gâchée. Il avait tellement de possibilités. La famille, oh, s'il avait juste resté à la maison, il aura toute cette fortune. Et après, un jour, quand ils étaient en train de regarder un peu dans ses affaires, il ouvre ce journal où il trouve sans réserve, sans recul, et avec une écriture très faible. Il a écrit sans regret. Aucun regret. J'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Regardons le verset suivant. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Maintenant la surprise. Si on renonce à soi-même, si on se charge de sa croix, charge, ça c'est dur, hein? Et qu'on suit Jésus, qu'est-ce qui va arriver? La plus grande joie que le monde peut imaginer. Pourquoi? Parce que quand je renonce à moi-même, quand je fais ce que Dieu veut, quand je suis le Seigneur, la banane change. La plus grande joie. Les moments de ma vie quand j'étais le plus heureux, c'est quand j'étais pas en train de me dire « Mais l'autre ne m'a pas fait ça. On m'a traité comme ça. Moi, et moi-même. » Quand on pense à nous-mêmes, on devient... Quelqu'un disait que sa mère lui a dit que Dieu aurait dû mettre notre nombril sur le fond. Comme ça, il part. On traîne toujours. Ouais. Mais quand on vit pour Dieu, quand on vit pour les autres, les meilleurs moments que nous avons passés dans notre mariage, ce n'était pas quand j'étais en train de dire ma femme ne fait pas ça. Les enfants ne me font pas ça. Hein? Je suis en train de faire, Seigneur, que puis-je faire? Chérie, qu'est-ce que je peux faire pour toi?
pour vivre pour Dieu et vivre pour les autres. C'est là le cadeau. C'est là la plus grande joie. La question à se poser, ai-je cette joie? On ne peut pas l'avoir si on ne renonce pas à nous-mêmes. Si on ne se charge pas de sa croix, si on ne suit pas Jésus, on est incapable. Oh, on peut être heureux, mais la Bible dit que même à l'extérieur, si le visage peut être heureux, mais le cœur peut être enfin. Paix dans le cœur, c'est de suivre le Seigneur. Yves, tu peux me mettre le chant là, un step, un chant qu'on chante en tant que les jeunes. Hein? En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. J'espère que vous avez pris cette décision. Il ne faut pas qu'on dise le contraire. Hein? Suite à un message comme ça, on ne peut pas rester indifférent. On est mis devant une décision. J'aimerais bien que chacun s'examine lui-même